tous, nous voici ce matin pour l'inauguration du premier épisode d'Un monde en marche, qui est en fait une émission où on discute, on jase, où on fabule, où on rêvasse d'un monde meilleur sur tous les sujets imaginables et possibles. On essaie de refaire en fait les grands aspects de notre société. Et ce matin, on reçoit la fondatrice du Festival de la paix, Madame Anne Beaumier. Salut Anne. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien et aussi la tête pleine d'idées. On aime ça. C'est ça que ça prend à l'émission. Viens-tu marcher avec moi? Oui, All vraiment, right. avec joie. Fait que là, Anne, dis-moi, c'est la 12e année cette année que le Festival de la paix va prendre place à Victoriaville. Ça fait 12 ans que tu tiens ça, ce rêve-là de la paix mondiale, de la paix durable. Veux-tu nous en parler? C'est quoi ta grande vision? Qu'est-ce que ça serait une paix globale, une paix universelle pour toi? Bien, dans le fond, c'est sûr que moi, je me base beaucoup sur la phrase « Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde ». Parce que, tu sais, ça peut être des idéaux qui sont très éthérés, qui sont très flous pour monsieur, madame, tout le monde. Mais on sait très bien que dans certains aspects de nos vies, il y a des moments où est-ce qu'on a de la misère à vivre de la paix au quotidien. Donc, dans le couple, dans la famille, quand on voit, mettons, de la pollution ou des modes de consommation qui détruisent vraiment beaucoup la planète, on a de la misère à se sentir en paix. Donc, il y a beaucoup de gens éco-anxieux maintenant aussi. Les jeunes sont stressés. Ils ont de la misère à avoir envie de faire des enfants. Donc, quand on est témoin de tout ça, le suicide au Québec aussi, tu sais, on n'a pas la guerre ici, mais il y a beaucoup de suicides. Donc, si on se tue nous-mêmes, il y a définitivement un problème. C'est un peu comme une maladie auto-immune de notre société, où est-ce qu'on se reconnaît plus comme faisant partie du tout, où est-ce que les gens ont de la misère à se sentir inclus, pertinents, où est-ce qu'il n'y a plus de sens. Donc, c'est la transformation d'une société vers la paix. Bon, là, on dit mondiale, mais tant qu'on ne l'incarne pas nous-mêmes, elle ne sera pas possible au niveau mondial. Donc, le changement, c'est très concret. Il commence par nous, par nos comportements. Quand je donnais des conférences pour la Ligue des droits et libertés, je disais tout le temps, bon, aujourd'hui, je porte, mettons, un gilet jaune. Bon, ben le monde est un petit peu plus jaune. Est-ce que j'ai changé toute la société au complet? Est-ce que toute la société est jaune? Non. Mais parce que moi, je suis comme ça aujourd'hui, la société n'a plus la même signification, tout à fait. Donc, à quelque part, oui, on change le monde juste en incarnant des comportements différents, des façons d'être différentes. On le sait quand on est dans un milieu de travail où est-ce que c'est agréable de travailler avec les personnes. Tout est plus léger, tout est plus doux, tout est plus joyeux. Quand on est joyeux, on a envie de venir au travail. Donc, quand on a envie de venir au travail, c'est plus efficace pour l'entreprise. Tout le monde il y a moins de problèmes de ressources humaines à gérer. Donc, c'est très, très, très concret pour moi, incarner la paix au quotidien. Donc, on a déjà vécu une expérience de travail ensemble où est-ce que, mon Dieu, j'étais tellement toujours heureuse de travailler avec toi en collaboration, où est-ce que j'aimais tes idées, où, tu sais, on est capable de rêver grand. On est capable de rêver grand ensemble et en même temps de l'amener dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ça? C'est ça que j'ai trouvé très stimulant de travailler avec toi. Et donc, quand on est capable d'incarner ça dans le quotidien, quand on a des façons de s'exprimer qui sont respectueuses envers les autres, bien, c'est doux. C'est doux, c'est agréable, c'est meilleur pour notre santé. Quand on est en burn-out, puis que, mettons, il y a des gens qui se font intimider là, au travail ou à l'école ou dans toutes les sphères de la société, même dans les foyers de personnes âgées, il peut y avoir de l'intimidation. Hein? On n'est pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe dans toutes les sphères de la société. Mais quand on est capable d'avoir des outils pour mieux exister ensemble, bien, tout à coup, tout devient plus facile. Pour toi, au Québec, ce serait quoi l'électrochoc culturel principal que ça prendrait pour juste que collectivement, on fasse un pas de l'avant dans cette paix durable-là?
Bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident. La mission du Festival de la paix que j'organise, c'est pas pour les convaincus d'avance. Oui, il y a des gens qui vont venir qui sont convaincus d'avance parce qu'ils aiment ça, qu'est-ce qu'on fait, puis ils y croient. Mais ce que je voulais faire avec ce festival-là, c'est de faire vraiment un festival qui fait le petit pas de plus. Qui va aller chercher une tranche de la population qui fait comme je fais des trucs que je sens qui sont pas nécessairement corrects, mais je sais pas comment transformer les choses pour que ça aille mieux. Donc, c'est vraiment un créneau qui est pas facile parce que on veut que notre programmation plaise à tous et en même temps, on essaye de faire sortir un petit peu les gens de leur zone de confort. Moi, ce que je voyais de possible avec ce festival-là, c'est qu'il soit exportable. Donc, à travers ce festival-là, on fasse connaître des artistes qui ont un propos qui est le fun, qui est nourrissant, qui est stimulant, qui nous fait Parlons-en rêver. de l'art Oui, conscient, qu'il y a de oui, quoi parler. Des fois, quand je vais voir des shows, il y a comme des milliers de personnes qui sont là, oui, accrochées aux lèvres de leur artiste en 2 tonnes, puis l'artiste, rien, rien à oui, partager. Il y a tellement à dire, il y oui, a tellement oui, à faire, il y a tellement à essayer qu'on voit ensemble en communauté, comment oui, qu'on peut faire plus. Puis souvent, ces espaces-là de culture et d'art devraient être un tremplin pour promouvoir des idées novatrices. Justement, le festival essaie par ses ateliers, par ses conférences, de vraiment ratisser assez large dans les différentes sphères de transformation. C'est comme tu dis par rapport aux enfants, l'éducation. Il y a du land art, il y a un gros aspect du festival, promouvoit aussi. Bien, promouvoit, c'est pas le bon mot, mais essaie de comme démocratiser l'accès ou la visibilité de la culture autochtone oui. pour les allochtones, non autochtones, au Pour centre de la les ville. humains, moi, je Pour dirais. les humains, oui. C'est vrai que ça fait moins scientifique. Oui, non, puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est, tu sais, là, on a parlé de couleur de peau pendant des années. Je trouve ça extrêmement désuet comme concept. Peu importe. Je pense qu'à un moment donné, on est des humains, on a des besoins, on a toutes des zones d'inconscience, on a toutes des zones à aller explorer un petit peu plus en profondeur pour se transformer comme humain. On a tout besoin de bienveillance, de douceur, d'un environnement sain. C'est universel, ça. Oui, oui, c'est Ouais. universel, c'est ça. Puis, non, moi, un Autochtone qui porte une sagesse vient dans notre festival, transmet de sa culture. Ce n'est pas du tout désuet, c'est au contraire très, très pertinent. Quelque chose qui est sage, c'est universel, c'est intemporel. Fait qu'il vient partager ça avec notre public et ça répond aux maux de notre société. Tout à Donc, fait. c'est vraiment important de garder ces savoirs-là vivants. Et je dirais que, à ma connaissance, on est un des seuls événements au Québec qui fait autant le pont entre la beauté de la culture autochtone puis, la population. Parce qu'on va dans un powwow, Souvent, on ils sont va... loin, ils sont isolés aussi. Ben Ils sont oui, pas faciles d'accès. Donc là, toi, tu amènes ça au centre de la ville pour que les citoyens de tout horizon puissent venir un peu contempler ça. Puis. C'est quelque chose? La magie? ça va vite un petit peu la marche pour moi. Ah, Je voulais juste prendre mon souffle. ouais, moi aussi, des fois, je suis là, je suis en mode technique, essayer de régler ça. On va y aller plus tranquillement. Donc, on va ralentir le pas un peu. C'est vrai que le but, c'est de, au-delà de marcher, c'est aussi de parler au rythme de nos pas. Oui. Hein, il n'y a pas Paulo Coelho là, dans son livre de Le chemin de Compostelle là, qui disait que chaque pas dans la conscience. Là, je pense, je sais pas s'il a pris sûrement 2 ans de le faire, là, s'il marchait aussi lentement que ça, mais 2 ans, qu'est-ce que c'est dans une vie, tu sais? Oui, 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 c'est ça. Quand il y a toute la richesse, la moisson du chemin. T'as bien dit, ça. Bon, la richesse, la moisson du chemin. J'aime ça. Ça doit être les arbres qui m'inspirent. La philosophie aussi, c'est important. La philosophie, philosopher en société, extrapoler des grandes idées, parce que ça, cette fibre de poésie-là, de rêverie-là, souvent, on est comme happé dans une culture populaire un peu, parfois, abrutissante. C'est très, très, très du pain et des jeux. Mais là, nous, à un moment donné, on peut avoir du pain et des jeux, puis y a-tu du gâteau après ça, là? Y a-tu comme le fruit, justement, de notre esprit, de notre conscience, qui nous amène tellement d'intuition, tellement de...
comment dire, d'inspiration. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Faut-tu les ternir, parce qu'ils sont pas réalistes, tu sais? Bien, je vais te partager une expérience que j'ai vécue dernièrement. Il y avait le magnifique spectacle des Cowboys fringants au centre-ville. C'était plein. Ouais. C'était Ouais. plein. Les gens savent les chansons, ça chante. Puis, chaque parole des chansons, il y a quand même quelque chose, il y a une portée, il y a une profondeur. Je regardais tous les gens chanter, puis je me disais, hey, c'est comme toute une pub pour le Festival de la paix, ce show-là. Je me disais, OK, donc dans 3 semaines, on se retrouve à Place Sainte-Victoire pour des solutions. Parce que là, on entend, il reste 8 secondes à vivre pour l'humanité. Oui. L'Amérique pleure, je regarde ça dans mon rétroviseur, puis j'ai de la peine. Moi, Hey, il y a des solutions. Cette toune-là, elle me donne les larmes aux yeux. Ah, moi aussi. J'avouerais. C'est ma toune, je l'adore. Ouais. Et en même temps, oui, constatons les dommages et avançons vers les solutions. Utilisons ça pour se propulser, cette espèce de « aïe, ça va donc bien, pas bien ». Ben OK, donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme un point tournant, il y a un effet de levier qu'on pourrait utiliser pour transformer les choses parce que on se retrouve tout à une jonction, vraiment toute personne confondue, tout horizon confondu, toute allégeance politique confondue, la façon même de gérer notre santé. On a tous souffert de la pandémie, on a tous souffert des mesures sanitaires, ça nous a tous affectés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je vais avoir un entretien live avec Pascal Astir qui s'appelle « Retissons le monde ». Ça se peut. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des super beaux exemples à Oui. travers le monde de communautés, Vraiment. des petits phénomènes sociaux un peu incroyables de solidarité, d'autonomie, où il y a comme de l'altruisme spontané qui se développe. Oui, puis des mises en pratique de savoir qui, non, sont pas nécessairement traditionnelles, comme à Brachois au Maroc, où en 2 ans, un petit village pauvre, vraiment, qui vivait dans la misère, en 2 ans, ils ont atteint l'autonomie alimentaire grâce à la permaculture. Wow. Dans le désert. Mm-hmm. S'ils peuvent faire ça, je pense qu'on peut faire beaucoup. Non, puis tout le savoir est accessible. Souvent, Oui. c'est qu'il y a, comme j'ai tantôt, une promotion de la culture. Une diffusion. Oui, diffusion Oui. qui c'est pas ça qu'on privilégie en société de promouvoir, parce qu'on est, un peu envahi par la publicité. Au lieu de, hey, on peut-tu tasser les publicistes? Au lieu d'avoir des énormes panneaux publicitaires pour vendre le dernier char de l'année, pour qu'il n'y aurait pas des phrases de Gandhi là, sur le bord des autoroutes, là, tu sais. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Ça, c'est cool, ça. Promotion de la culture dans les parcs. C'est comme si c'était stagé avec le gars des vues. Ouais, mais hein? non, on a quelque chose à Victoriaville qui sort des normes. Et ça, c'est quelque chose que je me sens très privilégiée de vivre ici. Victoriaville est quand même un terreau fertile pour les nouvelles idées, pour les penseurs du changement. Puis ça, c'en est un très bel exemple. Ouais. Une écrivaine, une poète qui laisse sur notre chemin une trace de beauté. Parce que la beauté, ça fait du bien. L'humanité de ton regard enchanter ces lieux, peut-être que cela suffirait pour être heureux. Mon Dieu, c'est extraordinaire. C'était parfait, c'était Quelle fait pour magie. nous, ça. C'était fait pour nous autres. Mais oui, je trouve ça bien. Isabelle Gentès, l'écrivaine qui a écrit ça. Isabelle Gentès. Merci Isabelle de ta poésie. C'est vrai que Victoriaville laisse une place aux petites idées, mais qui font du sens, laisser la place aux citoyens de s'exprimer. Ouais. C'est comme, on parle de 50 000 habitants, il y a comme les ressources locales qui sont là, puis c'est comment on peut faire le mieux avec où est-ce qu'on est, qui on est. Puis je trouve qu'il y a... Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu m'établir ici quand je suis arrivé. Je ne savais pas trop à quoi je m'attendais. Puis quand j'ai découvert la mouvance de solidarité sociale qui existait, de vision, de durabilité, il y a comme un bel amalgame de valeurs qui me ressemble, dans une humilité qui est bien groundée aussi.
Puis, moi, ce que je trouve à Victoriaville, c'est que c'est une ville qui se mobilise quand même assez facilement. On appelle à la ville, c'est pas plainte, c'est service aux citoyens. Fait que c'est déjà plus invitant pour les gens de la ville. C'est bon, ça! On dit, il y a un gros nid de poule en face de chez nous. 10 minutes après, il y a quelqu'un qui est en train de le remplir. Pour moi, ça, c'est un grand signe de santé sociale. Moi, comme organisatrice d'événements, j'appelle à la ville, je parle à quelqu'un de sympathique qui me connaît souvent parce que ça fait longtemps qu'on œuvre ensemble à quelque part à faire le festival. Et j'ai une réponse qui est gentille, qui est chaleureuse, qui est efficace. Tout le monde fait sa différence dans cette ville-là pour qu'on soit mieux. Et évidemment, quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui est malheureux dans ses fonctions, va comme mettre un petit grain de sable dans les engrenages. Ça va comme être plus irritant, tout ça. Puis quand on est dans une grande ville où est-ce que la machine est très lourde, à un moment donné, ça devient difficile d'être organisateur d'événements. C'est pas fluide. Il y a beaucoup de sable dans l'engrenage. C'est difficile de mobiliser des bénévoles aussi dans un environnement comme ça. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, il y a une permaculture humaine ici, une proximité, puis... Définitivement. Ouais. Puis je pense que c'est important de maintenir ça, d'en être les fiers gardiens. Parce qu'à un moment donné, l'argent, le temps, tout le monde est occupé, l'individualisme. Je pense qu'il faut vraiment défendre à chaque jour ça, puis en être fier, de pouvoir prendre notre temps un peu plus, d'être gentil. Tout ça, ça fait qu'on vit plus de paix dans notre société. Donc, moi, je pense que mon but... C'est drôle, tu as parlé de Paulo Coelho tout à l'heure. Puis à un moment donné, ma fille, à l'école, elle avait un livre à lire, L'alchimiste de Paulo Coelho. Puis elle arrive dans la cuisine, puis elle me dit « Maman, toi, tu penses que c'est quoi ta légende personnelle? » Je dis « je sais pas. Toi, tu penses que c'est quoi ma légende personnelle? » Puis elle dit « Je pense que toi, c'est de rendre concret ce que les gens pensent que ça ne l'est pas, comme la paix, comme... c'est quoi la... Mettons, moi, j'ai étudié l'anthropologie des sagesses anciennes, là, tu sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est pareil partout. Bon, bien, ça devient très, très, très concret. C'est quand tu lèves le voile sur les différences, puis tu te rends compte que c'est tellement universel. Donc, elle m'a dit, toi, tu rends concret qu'est-ce qui ne l'est pas pour les gens. Mon Dieu, merci, Annelle. J'aurais jamais pensé à ça par moi-même. Mais oui. Parce que la paix, on n'en parle jamais assez, on n'en parle jamais trop. Oui, puis à un moment donné, c'est comme, je me suis déjà fait dire par des gens, c'est drôle à votre événement. Moi, un festival de la paix, je pensais entendre parler de guerre. Mais c'est comme faire un festival de la santé puis ne parler que de maladies. Ben oui. Moi, je me dis, bon, ben, tu sais, moi, je fais un festival de la paix, je fais pas un festival de la guerre. Donc, c'est ma façon à moi d'agir sur le terrain pour faire concrètement une différence. Parce que parler des problèmes, ben oui, on peut savoir de où on part pour savoir vers où on veut aller, mais ça prend des solutions. Non, c'est ça. C'est un travail constant. C'est une éducation citoyenne qu'on n'aura jamais fini d'en parler. Hein? On est encore à avoir 3 bacs de couleurs, recyclage, poubelle, compost. Puis c'est pas encore clair, tu sais. 3 couleurs, 3 bacs. On est comme, c'est lequel? Fait que si on n'a pas encore réussi à assimiler 3 couleurs, 3 fonctions, c'est comme on n'a pas fini de parler de la paix, là. Oui, puis c'est drôle, hein? C'est le même geste, le mettre dans le bac brun ou vert, mais c'est comme si c'est compliqué de changer une habitude. Puis c'est de voir aussi, c'est pas de se sentir coupable de ça. Parce que des fois, tu sais, il y a comme des résistances à l'intérieur de nous qui ne veulent pas changer les choses. C'est dur, des fois. C'est dur de changer des affaires, tu sais. Juste les gens qui veulent arrêter de fumer ou... Puis à l'intérieur de soi aussi, souvent, on a des mécanismes de défense, des blessures qui font en sorte que on a les mêmes dynamiques à l'intérieur de nous qui s'activent. Puis c'est long de transformer ça. Transformer une société, autant que nous, on va traîner des bébites toute notre vie jusqu'à notre lit de mort, bien, autant qu'une société, on va peut-être jamais y arriver, peut-être totalement, comme créer cette idylle-là. On est tous les deux des fans de La Belle Verte, moi puis Anne. Oui, on en parlait tantôt, justement. Oui. Donc avant de voir ce paradis terrestre-là s'établir, on a des croûtes à manger, mais on a un bon appétit pour les croûtes quand même. Mais oui, puis là, on a fait plein de pas. Donc, petit pas par petit pas, on n'est plus à la même place que tout à l'heure déjà, là. Oui. Anne, on va faire un petit diaporama 360. On vous amène avec nous
Au Boisé des Frères de Victoriaville. Que c'est beau! Magnifique! Donc, le but de l'émission, c'est aussi de contempler un peu les paysages qui s'offrent à nous localement. Tu sais que un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie, c'était ici. Ah oui, hein? Ouais, avec mon voisin Kevin, il faisait super chaud, puis on avait décidé de venir se baigner. Puis on s'est retourné, puis j'ai voyagé quand même un peu dans ma vie, puis on était complètement éblouis. Donc la beauté est ici et maintenant, puis on sait l'apprécier. Le sunset du Boisé des Frères, c'est un classique. Oui. Local. C'est bon. Oui, c'est vrai qu'en voyageant, on en voit des paysages aussi. Puis toi, là, par rapport à la paix, justement, on parlait de bébête intérieure et tout ça tantôt. Je l'ai fait, moi, ce périple-là, d'aller chercher la paix intérieure à l'autre bout du monde, à être au sommet de l'Himalaya à 20 ans, sous certaines substances psychédéliques, afin de vraiment exploser mon âme vers le ciel, puis de redescendre de la montagne encore avec ces blocages-là à l'intérieur, même à l'autre bout du monde. Puis là, toujours plus loin, tu sais, puis ce voyage-là intérieur vers la paix, je peux témoigner que c'est tout à fait quelque chose qu'on ne peut pas aller nulle part si on ne s'emmène pas avec nous-mêmes, si on ne se traîne pas avec nous, parce qu'on peut se projeter dans n'importe quel décor, mais... Bien, on a un recueil de citations du Festival de la paix. Très beau livre, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qui dit rien ne sert de voyager si tu t'amènes avec toi-même. C'est d'âme qu'il faut changer, non de pays. J'aurais dû savoir ça avant. Mais en même temps, j'ai eu du fun aussi. Économisé. Ouais, ça m'a pas coûté bien cher. Hein? Fait que, mettons que je vivais pas grand-chose à l'époque, d'air pur et d'eau fraîche. Ouais. Non, on est riche de notre cheminement. Puis ensuite, ben, je pense que de le partager, ça lui donne tout son sens. Et quand on apprend, on n'est jamais perdant. Tout à fait. Moi, c'est l'apprentissage de me développer, de savoir qu'il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles passions. Moi, c'est ce qui me fascine dans la vie. J'ai quasiment plus de plaisir à apprendre des fois que d'aller danser. D'ouvrir un livre, faire comme « Hein, aïe, je savais pas ça », le plaisir que ça me procure. Ouais. Il y a quelque chose dans de se développer, de se remplir de nouvelles visions. Bien, je pense que c'est ça le but du Festival de la paix, c'est de rendre accessible, de faciliter la chose. Dire, bon, ben là, j'ai connu telle personne, moi, c'est mon fun. Là, j'ai l'impression de cuisiner un menu exquis pour la population quand je fais le Festival de la paix. Je me promène, j'essaye des affaires, puis là, je ramasse ensemble tout ce que je trouve qui est le plus transformateur, le plus éclairant, l'artiste qui va te donner le frisson. C'est comme un buffet pour la conscience, là, dans le fond. Là. Un peu, oui. Le buffet des continents de l'esprit. C'est ça. Non, c'est ça. J'ai vu des gens qui sont venus au festival, ils passaient par là par hasard. Puis, entre autres, un monsieur qui m'a beaucoup touchée, il était venu à une manifestation juste à côté, qui se passait juste à côté, qui n'avait pas nécessairement rapport avec notre événement. Puis, il a entendu le gros tambour des Abénaquis résonner. C'est la première fois qu'il a entendu un gros tambour comme ça. Il s'est mis à pleurer. Je passais à côté de lui. Je pense qu'il ne savait même pas que j'étais un organisateur. Puis il me regarde et il me dit « Je sais pas ce qui m'arrive, madame. » Il dit « Les larmes coulent tout seul. » Il dit « Ça me fait quoi de ressentir ça? » Tu sais, juste ça. Ouais. Pour moi, c'est extraordinaire. Moi, ce témoignage-là, ça a été ma paye de l'année. De juste de sentir que ce monsieur-là, son cœur, il a vibré au rythme du tambour, puis que ça a comme, on dirait, débloqué quelque chose à l'intérieur de lui, ça a réveillé quelque chose. Je me dis, waouh, c'est donc bien fun. Il y a une madame du cercle des fermières, à un moment donné, elle m'a dit, hey, elle dit un Algonquin qui a parlé de la relation entre les enfants puis les aînés. Puis elle dit, ça a tellement changé ma perspective. Elle dit, j'ai plus du tout la même relation avec mon petit-fils. Tu sais, ça là, c'est extraordinaire. Ça, pour moi, ça me dit, OK, Anne, vous faites pas ça pour rien. Oui. Il y a comme de l'humain, du vivant qui est semé puis qui est généré. Ça transforme la vie des gens. Ouais. Puis ils ont plus de paix, puis
ils se comprennent mieux les autres, ils ont moins de jugement les uns envers les autres. Ça lève des voiles sur des réalités, puis ça fait « Ah, on savait pas ça! » C'est le fun, tu finis ta journée, tu es transformé. Tu sais, des fois, on va s'amuser, on va dans des événements, tout ça, on a eu du fun. Mais on rentre chez nous, on n'est pas nécessairement transformé, on a eu du fun, ça a contribué à notre plaisir quotidien, mais ça ne nous a pas nécessairement transformé. Le Festival de la paix, ça reste. Il y a des gens là qui me disent, pas juste une personne, il y a des gens qui me disent que ça... Là, je dois arrêter ça. J'aurais pas dû mettre, hein? C'est ça, il y a des gens qui me disent qu'ils viennent au festival puis ils sont 1 mois, 2 mois à ressentir l'impact sur eux-mêmes puis dans leur vie. Puis je me dis, c'est extraordinaire. Donc, on peut peut-être penser à changer le nom du Festival de la paix pour le Festival de la paix durable. Qu'elle dure dans le temps, tu veux dire? Oui. Oui, qu'elle reste. C'est pas juste momentané, c'est qu'il y a un effet à long terme de tout ça. Mm-hmm. Sur ça, Anne, on va faire une petite finale ensemble pour cette première émission de Monde en marche. Anne Beaumier, fondatrice du Festival de la paix pour la 12e année qui aura lieu au mois de septembre en ce moment. Oui. Donc là, par rapport à l'émission, ça va peut-être arriver après ou avant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je te souhaite encore cette année que l'édition va être et sera magnifique, puis pleine de sens, pleine d'amour, pleine d'humanité, puis qu'elle sera à la hauteur de qu'est-ce que la paix qui nous observe veut que ces humains qu'elle chérit tant puissent vivre puis Merci. intégrer. Merci. Moi, je souhaite vraiment que les gens se regardent dans les yeux, se relient ensemble, c'est ça, assimilent, et le courage de faire des petits pas vers ce qui est peut-être des fois inconfortable, mais ça prend juste un petit kick là, tu sais, pour faire des changements qui transforment les choses finalement globalement. Tout à fait. Pensée locale, action globale, c'est ça? Ou l'inverse? Action locale. Pensée globale. Pensée globale, action locale. Ou action locale, action globale. Pensée, action. Vous avez compris le concept, je pense. Solution locale pour un changement global. On achète ça, c'est bon. Oui! Salut!